Je ne veux plus voir ton rocher, dit son ongle qui me désigne, me déleste de ma chair, me destitue. Je me suis rassemblée, poil par poil, petite parcelle de terre et de marée, j'ai décidé de mon toit. S'il fallait vivre dans une prison, je décorerais cette prison de poires, d'oiseaux en cage et de mobiles suspendus. Je suis ravie de participer cette année au Festival du livre africain de Marrakech parce que depuis 10 ans que j'habite à Paris et que je publie là-bas principalement, j'ai constitué un lectorat assez large en France et en Europe. Donc pour moi, c'est vraiment très précieux de pouvoir présenter mes ouvrages au public marocain et à un public africain parce que je suis d'abord marocaine, je le resterai toujours, et je suis africaine aussi. Donc pour moi, c'est important que mes livres soient diffusés ici, lus, qu'ils rencontrent leur public au Maroc et en Afrique. Et puis dans l'autre sens, je suis ravie de rencontrer d'autres auteurs, autrices de toute l'Afrique. Me regarderai dans les yeux, qui vient de paraître chez Bayard, dans la collection Littérature intérieure, est un livre initiatique où une adolescente fait son chemin depuis une petite tragédie intime vers son émancipation. Cet ado, au départ, qui a 17 ans, c'est une ado sans histoire qui vit chez ses parents, fume une cigarette à la fenêtre de sa chambre et s'ensuit une scène de violence parce que sa mère est vraiment choquée, révoltée par ce petit geste de transgression somme toute assez banal. Et donc elle part de chez elle pour se réfugier chez des personnes de confiance qui la trahissent malheureusement. Et sa mère lui conditionne son retour au domicile familial par le fait qu'elle doit fournir un certificat de virginité. J'essaye de un peu analyser tous les mécanismes par lesquels le patriarcat qui est constitué en système nous pousse à accepter et à reproduire de la violence sur le corps des femmes et des jeunes filles et comment aussi et surtout les femmes reproduisent cette violence et la transmettent de génération en génération. Depuis la vitre de la voiture, je regardais Marrakech défiler avec une nostalgie anticipée, comme si j'étais sur le point de la quitter pour toujours. Ces murs ocre m'apparurent comme une peau satinée, renvoyée d'entre les palmiers comme un cadeau, une lumière amène pour les yeux à une heure aussi méridionale. La ville s'étendait comme un grand corps allongé dans une sieste douce. Les rues étaient quasiment vides. Le taxi, avec ses banquettes étripées par les kilos de fesses qu'elles avaient dû supporter pendant des années, ses poignets enrobés de graisse et de saleté me sembla charmant et douillet. Et le soleil me parut exceptionnellement beau. J'étais prête à jurer qu'il s'agissait là d'un soleil exclusif à Marrakech, que le reste du monde était sans doute éclairé par un soleil fort beau et efficace, mais que Marrakech avait le sien propre, supérieur à tout autre astre, tellement sa lumière était d'une spectaculaire beauté. Peut-être étais-je, sans m'en douter, en train de quitter définitivement l'enfance, de lui faire mes adieux. Le certificat de virginité et de manière plus large la virginité des femmes et des jeunes filles est absolument problématique parce qu'elle permet de justement contrôler les femmes, les garder dans le foyer, leur demander des comptes sur leurs pratiques et les oppresser jusqu'à la partie la plus intime de leur corps. Et le certificat de virginité, à la base, malheureusement, c'était une sorte de subterfuge que les femmes ont trouvé pour permettre à leurs filles de sortir de la maison, pour aller faire des études, pour pouvoir investir le monde extérieur. Mais comme tous les outils d'émancipation dont on dispose malheureusement, ou qu'on essaye de trouver toutes ces petites astuces et ces accommodements avec la violence et l'oppression, c'est à double tranchant, c'est quelque chose qui s'est retourné contre nous. Mon livre se passe au Maroc et a lieu au Maroc parce que je parle de quelque chose que je connais, mais la question de la virginité a toujours obsédé toutes les cultures de tout temps. Le personnage, et d'ailleurs c'est sa force, ne se dit à aucun moment « j'ai fauté » ou « j'ai fait quelque chose de grave ».
elle se rebelle contre justement cette injustice. Elle le ressent dès le départ comme une injustice et c'est pour ça qu'elle fuit, qu'elle part pour se protéger de tout ça. Et c'est ce qui lui permet ensuite de rebondir. C'est une sorte d'instinct de survie qui la pousse à aller de l'avant et à sortir de ce carcan-là. Et je pense que beaucoup d'adolescentes ont, heureusement je l'espère en tout cas, cette intuition comme quoi ce n'est pas une faute d'aimer et ce n'est pas une faute, toutes ces petites transgressions. Souvent on associe adolescence à délinquance, c'est toujours la délinquance, elle n'est pas loin, alors qu'en fait on fait juste nos petites expérimentations, on teste, on essaie, on se cherche aussi et je pense que les adultes devraient se souvenir qu'ils et elles ont été ados aussi à un moment et avoir de l'indulgence pour ces êtres en construction pour ces futurs adultes. L'écriture a un pouvoir très fort, très étendu et assez magique en fonction de ce qu'on en fait aussi. Ça dépend, c'est parce que ça peut aussi être comment dire, tricky, traître. Il faut vraiment faire très attention à où on se situe, d'où on raconte, comment on se positionne et trouver la meilleure manière possible pour le faire avec l'idée derrière. En tout cas, moi, c'est ma démarche de comprendre d'abord et ensuite pardonner et se réparer. Et l'écriture a ce pouvoir-là et la lecture a ce pouvoir-là aussi. Moi, quand j'écris ou ma poésie ou mes fictions, eh ben, à la fin de chaque livre, je me sens comme réparée. Et cette réparation-là, moi, je l'ai trouvée aussi en lisant les autres. Quand il y a quelque chose de l'ordre de la réparation, du baume, moi, ça m'apaise aussi, ça m'apprend des choses sur moi, ça me permet de me construire, ça m'apprend des choses sur nos sociétés, sur les choix politiques qui régissent nos intimes. La poésie, c'est un espace littéraire, c'est un espace d'écriture qui est très resserré, très concentré, très dense, où il faut dire un maximum de choses en très peu de lignes et travailler la musicalité des mots, comment ils résonnent entre eux, comment on peut aussi les prendre en bouche. Je pratique la lecture publique et la performance, parfois à voix nue ou avec des musiciennes. Ça permet aussi d'avoir son corps qui est traversé par ces mots, de porter le texte avec sa chair et de le dire avec sa voix. Et c'est un exercice assez incroyable et ça permet aussi de déplier des choses dans le texte auquel le lectorat n'a pas forcément accès en ayant seulement le livre entre les mains.